Bonjour à tous et bienvenue chez Sophos. Donc, aujourd'hui, on se retrouve encore pour un nouvel épisode. Donc, on va parler d'un sujet qui nous touche toutes les deux. Donc, toutes les deux, on a quitté notre pays pour arriver en France. Et on va donc parler de l'insertion dans cette nouvelle culture, dans ce nouveau pays. Et donc, avant tout, il faut qu'ils s'abonnent, n'est-ce pas? Abonnez-vous, regardez les vidéos Sophos, Eureka, regardez tout, parce que dedans, il y a vraiment des pépites pour votre intégration en France, justement. Ou dans tout autre pays, d'ailleurs. Exactement. Donc, allez, c'est parti, après le générique. Donc, on se retrouve, comme Eunice l'a dit, on va parler de... Le vrai thème, c'est les réalités de l'intégration quand on arrive nouvellement dans un pays. Donc, tu peux arriver en Chine, Bangladesh, tout ce que tu veux. Et nous, on a voulu vraiment parler de comment ça s'est passé pour nous quand on est arrivé en France. Bon, moi aussi, un peu au Maroc. Oui, toi, tu étais au Maroc, tu as fait le Maroc, tu as fait la France. Et donc, comment ça s'est passé quand on t'a quitté la Côte d'Ivoire pour aller d'abord au Maroc, après en France? Et on est quand même aux antipodes des personnalités. C'est vrai. On est aux antipodes des personnalités, mais en discutant, on a vu qu'en fait, le premier point, c'était d'avoir un but. Ouais. C'est de savoir pourquoi tu quittes ton pays. Pourquoi c'est important de savoir que tu quittes ton pays? Parce que au moins, quand ça va pas aller, tu vas t'accrocher à quelque chose. Mais avant ça, on raconte brièvement d'où on vient, etc. Ben voilà, c'est un épisode où on va vous partager un peu de nous, comme on a fait dans le cas du syndrome de l'imposteur. Donc, si vous l'avez pas vu, c'est l'occasion. Allez voir un peu. On a parlé de notre vécu par rapport à ce syndrome-là. Et aujourd'hui, on vous parlera de notre vécu aussi, en ce qui concerne notre intégration. Donc, moi, personnellement, quand j'étais au bac, quand je devais passer le bac plutôt, quand j'étais au terminal, je savais plus ou moins en fait que j'allais pas rester en Côte d'Ivoire. Et je dirais même que j'avais hâte d'avoir le bac et de me prouver à moi-même que je peux m'en sortir en fait, seule et tout, et que j'étais responsable tout simplement. Donc, quand je quittais la Côte d'Ivoire, j'avais déjà un objectif bien tracé dans la tête. Et j'étais vraiment très équilibrée dans ce que je fais. Et ce qui a fait que je dirais pas que je me suis intégrée au Maroc. Je dirais que c'était pas pénible en fait. Genre, c'était pas un choc pour moi. Il y a certains qui ont pu vivre un choc émotionnel, un choc culturel et tout ça. Moi, j'ai pas vécu de choc parce que j'étais dans le pays. J'ai vécu des chocs par rapport aux personnes que j'ai croisées par moment. Mais pas parce que j'étais dans le pays en fait. Ça me dérangeait pas d'être au Maroc, tout comme ça me dérangeait pas d'être en France. Parce que j'avais mon objectif qui était bien tracé. Je voulais aller me prouver à moi-même que je pouvais faire certaines choses seule et prouver aussi à d'autres personnes en fait que je pouvais vivre seule, que j'avais pas forcément besoin que quelqu'un soit toujours là et tout pour m'en sortir. Et au Maroc, ça s'est très bien passé. Mon objectif a été atteint en ce qui concerne l'école parce que j'étais allée pour l'école. Donc j'étais focus sur l'école au point où quand parfois on m'appelait allons s'amuser et tout ça, je disais non. Je voulais pas aller m'amuser parce que je me suis dit je suis là pour un but précis et tant que je remplis pas ce but-là, je le fais pas. Et dans mon parcours même au lycée tout ça, c'était un parcours où je disais quand je suis en vacances, ne me dis pas d'aller à l'école. Donc quand je vais à l'école, on peut ne pas me parler de vacances, il n'y a pas de souci. Tu vois, genre j'ai intégré cela dans ma conception des choses en fait, qui fait que quand je vais à l'école, les distractions inutiles, je peux m'en priver, sincèrement, ça me fait ni chaud ni froid, quoi. Voilà. Alors, avoir un but précis. Moi, j'ai fait mon collège, mon lycée et tout ça en Côte d'Ivoire. Et après, je suis venue en France. Et déjà, pour venir en France, j'ai su mon année de bac que j'allais partir en France. Mais bon, c'était pas non plus dans mes objectifs premiers de quitter la Côte d'Ivoire et tout ça. Et mon seul objectif, c'était, comme on a parlé on a parlé de l'école, on a fait une émission sur l'école, et on a parlé du fait que faut savoir pourquoi on étudie, pourquoi on fait toutes ces choses. Et moi, j'étudiais, mais je savais pas vraiment
pourquoi il faut étudier? Je vais en France parce qu'on m'a dit, bah, tu vas aller en France faire des études. Ouais. Donc, je voyais pas plus loin, en fait. Pour moi, il fallait juste aller étudier, c'est tout. Ce que je voulais faire après, ce que je voulais pas faire après. Il fallait juste partir, en fait. Ouais. Parce que, ouais, ce que tu dis, c'est important parce que moi, je savais que, quelles que soient les études que j'allais faire, je voulais faire une thèse. Genre, je voulais finir étant docteur, en fait. Donc, j'avais cette capacité à me dire, j'ai envie d'enseigner plus tard. J'ai envie d'enseigner, mais pas, j'ai envie d'enseigner à l'université. Pour enseigner à l'université, il faut faire une thèse. Et la thèse, c'est le plus haut diplôme pour enseigner partout. Donc, je partais du principe aussi que celui qui enseigne gagne plus de connaissances, en fait. Et le fait de partager ce que tu sais, c'est vraiment une valeur incroyable que j'admirais les professeurs justement pour ça, parce qu'ils partageaient ce qu'ils avaient. Et donc, moi, mon objectif, c'était juste d'enseigner, quelle que soit la filière, quel que soit le domaine, c'était de transmettre quelque chose, en fait. Donc, quand je suis arrivée au Maroc, l'objectif n'a pas changé, en fait. Mais c'est ça, c'est que tu avais un but, tu savais que tu voulais être docteur, donc vaille que vaille, coûte que coûte, il fallait faire licence, master et ainsi de suite. Mais moi, je sais que je voulais faire de la com, mais je l'ai su qu'à mon année de bac, que je voulais faire de la com et tout. Mais avant ça, venir en Europe pour étudier, je savais que j'allais revenir, mais venir étudier, je pouvais m'en passer en fait. Je pouvais m'en passer. Donc, il y a le but de savoir pourquoi tu viens. Ça, c'est vraiment important parce que ça te drive tout le long. Tu sais que tu viens faire un doctorat, tu sais que tu viens pour étudier la com ou peu importe ce que tu viens faire. Peut-être que tu viens même travailler. Ben, de savoir pourquoi tu te déplaces, pourquoi tu quittes un pays pour aller dans un autre pays. Qu'est-ce que tu t'attends à quoi en fait quand tu quittes chez toi pour venir? Et quand on quitte chez soi pour venir, on va passer au point suivant. Il y a un choc émotionnel. Ouais, il peut avoir un choc émotionnel, effectivement. Et c'est pour ça que je parlais du fait de se préparer suffisamment, de se dire, je vais dans tel pays, comment il est le pays, et si telle situation se passe, qu'est-ce que je fais, en fait? C'est comme s'il faut t'imaginer dans le pays et vivre comment tu vas faire, en fait. Et je sais que quand je partais au Maroc, par exemple, il y a beaucoup qui ont parlé de racisme et tout ça. Donc, ma manière de marcher, en fait, était un peu drivée par ça. Dans le sens où il y a certains endroits où je partais pas. Pour pas inciter des gens à quoi que ce soit, de surcroît, tu es une femme et tout. Et en plus, désolée, mais tu es noire. Donc, ça faisait qu'il y avait une manière de me comporter. Je sais qu'il y a certains endroits, la nuit, il y a des heures où il y a des heures, je vais pas sortir. Tu vois, pour certains, c'est une contrainte. Moi, ça me disait rien, en fait, sincèrement. Je me disais, je viens dans un pays, si c'est ce que je dois faire pour garantir ma sécurité, ça me dérange pas, tu vois. Ça, en fait, certains te diront, ça fait que je suis pas libre. Moi, je trouvais pas ça comme le fait de pas être libre, en fait. C'était juste, je m'adapte à une manière de vivre dans un pays. Et je savais que c'était temporaire. C'était un passage temporaire. Ma vie, c'était pour Maroc. Je savais que j'allais bouger d'un instant à l'autre. J'étais venue pour un objectif. Je le fais et j'avance dans ma vie, en fait. Et donc, pas à cause des conditions qui sont autour. Je voulais pas que les conditions qui sont autour, plutôt, m'empêchent d'avoir la connaissance que je devais acquérir en ce moment-là. Donc, moi, c'est comme ça que je pensais, en fait. Bah, c'est bien. Niveau choc émotionnel, il y a aussi le fait que si tu fais pas tout ce travail préalable, tu te retrouves à devoir laisser tes amis, ta famille, beaucoup de choses que tu t'attendais pas forcément. Parce que quand tu vas venir, il y a le décalage horaire. Si tu vas vivre au Canada, il y a 6 heures. C'est vrai. Il y a 6 heures, d'autres dorment, toi tu es debout, et quand toi tu es debout, ils dorment. Et si tu as l'habitude du soleil? Et si tu as l'habitude du soleil, alors que là tu te retrouves aux antipodes, tu as froid. Oui. C'est trop. Donc choc émotionnel, ça, il faut s'attendre à ça. Au choc culinaire aussi, non? Oui, au choc culinaire, parce que la nourriture sera pas la même. Ouais. Si tu manges à checker du matin au soir, quand tu vas arriver ici, tu vas trouver des bœufs bourguignons, du fromage, des pâtes, ce genre de choses. Des saveurs auxquelles tu n'es pas habitué. Même dans les fruits, il y a des fruits, moi je connais des gens qui mangent pas le melon parce que pour eux, c'est entre la papaye et ils savent pas trop quoi. Donc, ça fait une sensation bizarre en bouche, ils n'en mangent pas. Il y a plein de choses. Même, on parle de la cuisine, il y a aussi le fait que tu dois commencer à préparer toi-même. Si tu viens vivre seul. C'est surtout préparer tous les jours soi-même. Tu dois aller faire les courses. Et oui, il faut.
tu dois aller cuisiner toi-même tous les jours quand tu rentres du travail, enfin, de l'école ou du travail, selon ce que tu viens faire, que tu sais pas faire toutes ces choses parce que tu viens de ta famille et tout. On a toujours tout fait. Ouais, Tu c'est te un retrouves un choc. peu démuni, quoi. Tu Ouais. manges plus bien quand t'appelles, tu as maigri, mais parce que tu sais pas préparer. Ouais, j'ai un jeune comme ça aussi qui a quitté ses parents et après qui est allé dans une autre ville. Et ça s'est pas très bien passé justement parce que niveau nourriture, parce qu'il devait non seulement penser à étudier, penser à la nourriture, penser à beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je dis le premier point est important Le en fait. but, ouais. Avoir le but et savoir pourquoi tu viens et surtout aussi savoir se préparer en fait. Moi, la nourriture, ça n'a pas été un problème. Pas que je cuisinais quand j'étais en Côte d'Ivoire, pas du tout vraiment. Mais quand je suis arrivée, je me suis dit, si c'est ce qu'il faut faire, je le fais. Et puis voilà, quoi. Je cuisinais pour moi et tout. Je faisais les courses par moi. Je gérais très bien mon argent, mon temps et tout ça. Donc, sincèrement, au niveau intégration pour l'objectif, ça n'a pas été difficile, tu vois. Même quand je suis venue en France, je me suis intégrée même à la cuisine française un peu. Parce que j'aime, quand on me dit, vas-y, on va manger dans un restaurant, je vais pas chercher un restaurant asiatique ou pas, je préfère soit des restaurants français ou italiens. Parce que les Français, c'est de la viande et tout ça. Donc, soit italien, soit français et tout. Il y a beaucoup de choses, je me suis intégrée en fait. Et voilà, c'est fait avec le temps. Donc, il y a le temps aussi qui fait chaque chose. Disons-le, faut se préparer psychologiquement. Et après, le temps fait le reste. Et aussi le fait que tu t'adaptes à un nouveau rythme de vie. Pour quelqu'un qui quitte le lycée et qui arrive à la fac, il est entre deux mondes. Il faut qu'il étudie 2 fois plus, il faut qu'il sache que c'est pas parce que les profs sont pas derrière toi pour te dire il y a devoir, il y a telle chose que tu dois te laisser aller, sinon tu te retrouves avec une pile comme ça à étudier à la fin du semestre. Et selon chaque filière, il y a un rythme à avoir. Quoique les études supérieures, la base, c'est que personne va te suivre et que c'est toi-même qui dois aller chercher et tout. Sinon, tu vas te contenter juste de ce qu'on te donne. Et aussi, faut se préparer à la... C'est maintenant que j'y pense, au transport en commun. Ouais, si t'as pas l'habitude. Si t'as pas l'habitude, faut être à l'heure et tout. Ici, 1 minute, c'est 1 minute. Moi, Ouais. c'est quand je suis arrivée en France que j'ai vu que 1 minute, c'est 1 minute. Faut me voir en train de courir derrière le tram parce que il arrive dans 1 minute et que je vis à 5 minutes à pied. Donc, il faut que je cours. Non, c'est ici que j'ai vu que le temps, c'est le temps. Il n'y a pas de je fais plus tard et tout, non. Si tu demandes aux Parisiens, 13h13 le train, c'est 13h13 le train, c'est sinon 13h13. tu rates tout. Donc il y a la notion du temps qui va changer, ça va te remettre toute une organisation En place. en place. Il faudra t'adapter aux horaires, il faudra tout faire en fonction des horaires. Et le climat aussi. Ouais. Regarde, en hiver, quand tu sors le matin, il fait nuit. Quand tu rentres à 18h, il fait nuit. Ça peut jouer sur le moral. Par exemple, Ouais. tout à l'heure, tu as parlé de Selon quelqu'un qui est le habitué pays au duquel soleil. tu viens. Quoi. C'est ça, tu es habitué au soleil, tu viens, le matin il fait nuit, le soir il fait nuit. Tu t'es dit, mais à quel moment j'ai vu le jour? Mais je pense que tout ça, le point important, c'est la maturité. Mm. Donc, tu as parlé de... faut se dire que c'est toi-même, tu dois bosser et tout ça. C'est avoir une certaine maturité, en fait. Donc, la maturité, c'est quelque chose qui se développe depuis petit. Et au fur et à mesure, tu acquiers en maturité. Donc, ça peut venir de tes parents, de comment tes parents t'ont élevé, parce qu'ils te faisaient confiance, ils t'ont laissé faire certaines choses. Donc, tu acquiers, tu grandis, tu acquiers une certaine maturité. Ou bien ça peut être toi-même, en fait, qui est allé chercher cette maturité-là. Mais ce qui est sûr, c'est que quitter ton pays pour aller dans un autre, ça te permet d'avoir une certaine maturité, même parce que tu te rends compte que là, faut que je me prenne en charge, quoi. Ça me fait penser à quelque chose, le fléau de l'enfant où la personne quitte ses parents et tout, et quand elle arrive dans un autre pays, elle devient autre chose. Parce que elle peut tout faire, tu peux travailler pour avoir de l'argent et tout, tu deviens comme fou, j'ai envie de dire. Tu es pris par une transe que tu sais pas, mais tu as envie de tout faire. Tu as envie de tout faire parce que tu découvres de nouvelles choses et tout. Et tu deviens une autre personne, ou bien je veux dire, tu deviens cette personne qu'on Quand a... t'as privé d'être. Voilà, en quand fait. t'as privé Ok. d'être. Donc ça aussi, c'est très important de faire attention parce que, effectivement, même on dit l'Europe change les gens, mais c'est pas l'Europe, c'est quand tu quittes ton endroit où on t'a cajolé, fermé, une fois que tu sors de là et que tu vas ailleurs, t'as envie de tout explorer.
Tu as Ouais, envie de c'est tout ça. faire et tu deviens, pour certains, irrécupérable. C'est là que certains ont touché à la drogue, ont touché à plein d'autres choses que j'ai pas envie de citer ici, mais c'est pile ou face. Comme tu as dit, tu t'es privé de certaines fréquentations parce que pour toi, Et ouais, il n'y a pas lieu d'avoir ce genre de fréquentation parce que tu avais ton objectif en tête et tu sais que si tu t'attaches à telle personne, tu vas dévier de c'est ton ça. premier point. Donc les fréquentations. Je pensais à quelque chose d'autre que j'ai oublié. Ben, c'est pas Mais bon, grave, ça ça va viendra. revenir. Voilà. Il y a aussi, par rapport... Pour juste revenir sur ce que tu disais par rapport aux enfants qui sont enfermés et après qui reviennent en fait, c'est vraiment important de pas enfermer les gens parce que c'est dur de se dire que quand tu sors, tu peux faire ce que tu veux. C'est difficile de résister même à ça en fait, si tu as été enfermé. Et donc moi, le conseil que je peux donner en fait, c'est que quand vous conseillez par exemple des jeunes et tout, c'est vraiment de les rendre participatifs à ce conseil-là. C'est-à-dire ne pas leur imposer votre décision, mais faire de telle sorte qu'ils auront l'impression que la décision vient d'eux. Mais en fait, c'est vous qui avez juste donné cette décision-là. Dans le sens où, si tu veux pas que la personne sorte, tu lui dis pas ne sors pas, tu lui présentes en fait les cas de Et tu sors, figure. voilà. Tu lui présentes les cas de figure de quand on sort, quand on se concentre pas, quand ce genre de truc, et la personne même prend ses propres décisions. Est-ce que je dois sortir là ou je dois pas sortir là? Et la personne s'est fait un choix, en fait, qui est pertinent selon sa situation parce qu'elle a tous les cas de figure devant elle. Donc, c'est important, justement, de présenter tous ces cas de figure-là. Et ça permet vraiment de faire participer à la décision. La plupart du temps, les enfants se rebellent, les jeunes se rebellent parce qu'on veut leur imposer un choix. Et il faut jamais aller dans ce Dans ce sens-là. sens-là. Je me suis souvenu de ce dont je voulais parler. On a parlé de choc, mais il y a aussi un impact sur la santé. La santé, moi, comme je t'ai dit, j'ai perdu environ 8 kilos quand je suis arrivée. Et pourquoi? Je suis arrivée en septembre. En décembre, j'avais moins 8 kilos. Ben, pourquoi? Parce que mon choc Donc, en émotionnel 4 mois, tu as perdu 3 mois, 4 mois, ouais. Mais parce que j'ai eu un choc émotionnel trop fort. Euh, Il y a le fait que je mangeais à ma faim et tout, hein, j'étais bien. Il y a le fait que les études, ça n'allait pas fort. Je suis passée de première de classe à... Voilà. Il fallait rattraper les choses parce qu'ils avaient déjà commencé les cours. Donc quand je rentre à la maison, j'ai des cours que je dois rattraper, plus les cours qu'on me donnait chaque jour. Et puis, il y a aussi le fait que j'arrivais pas vraiment à m'intégrer. Tout ça, ça me faisait beaucoup réfléchir. Ça me faisait beaucoup réfléchir de est-ce que je vais y arriver et tout. Parce que quand tu as tes premières notes et qu'elles sont pas fameuses, bon. En fait, ce qui m'a pesé vraiment et réellement, c'est le fait de me retrouver au plus bas alors que j'étais plus haut. Ok, ouais, je comprends. Ça a atteint mon moral. Donc, si t'es premier d'où tu viens, c'est pas dit que quand tu vas venir où tu vas aller, où tu vas aller, tu seras forcément au top. Parce que déjà, c'est pas que l'enseignement est différent, non, c'est pas différent, c'est même français et Il y a tout. beaucoup plus de contexte, en fait, qui rentrent en Voilà, compte. il y a beaucoup plus de contextes qui rentrent en compte et selon la filière que tu vas choisir. Par exemple, moi, j'ai fait de l'anglais. C'est du British quand on parle. Après, le British, on te parle de comme les Américains parlent. Donc, tout ça d'un coup, c'était too much. Et comme j'étudiais pour étudier, que je savais pas vraiment pourquoi j'étudiais, je me retrouvais avec des moyennes pas fameuses, quoi. Mais c'est vraiment le fait d'être là et de passer là. Ça a joué sur mon moral. Et j'ai dû même aller à l'hôpital à un moment et tout parce que j'allais pas bien. J'étais pas bien. Et donc, ce que je voulais dire, il y a ça, le choc sur ta santé, que ce soit émotionnel ou physique, tout peut prendre. Tout peut prendre. Et c'était aussi dû au fait que je devais chercher un travail entre-temps. Il y en a qui ont cette réalité-là, de devoir ajouter en plus des études et tout. Faut chercher un travail parce que tes parents n'ont pas forcément les moyens de... Voilà. Ou bien tu veux juste les soulager.
Et donc, il y a le stress de tu viens d'arriver, il faut chercher un travail, il faut aller postuler et tout. Et une fois que tu as ce travail-là, il faut faire les deux. Il faut aller à l'école, après il faut aller travailler. Des fois, des gens qui finissent tard. Bah, par exemple, Yvon, il fallait qu'il aille travailler alors qu'il venait d'arriver. Et il se retrouve en train de plus travailler que d'aller à l'école. Pourtant, il était venu Pourtant, il est venu pour aller à l'école. C'est vrai. Bon, après, ce qu'il a fait, ça lui a permis de savoir qu'il veut être chef cuisinier. Mais il y a les réalités, ils sont là. Il y a un jeune, par exemple, que j'ai accompagné il n'y a pas longtemps. Ben, il allait à l'école et tout, mais il vient fraîchement d'arriver. Et la première chose qu'on lui dit, bah, faut que tu travailles. Faut que tu travailles, faut que tu travailles. Bon, après, chaque famille a ses réalités. Mais je veux dire, pour un jeune qui doit s'intégrer et tout, ça fait beaucoup de choses à faire en même temps. Mais bon, c'est vraiment très au cas par cas, quoi. Tu peux pas dire non, ne faites pas ça aux jeunes parce que tu sais pas d'où la personne vient. C'est vrai. Mais c'est surtout l'aider, en fait, dans cette intégration-là. Comme tu as dit, tu l'as accompagné parce que ça devait pas être facile pour lui. Et donc, l'aider, lui montrer le chemin à prendre, comment s'organiser surtout, parce que tu commences à être seul, tu n'as plus les parents sur le dos pour te dire lève-toi, fais ça, fais ci. Donc, tu dois vraiment prendre sur toi, t'organiser, redoubler encore d'efforts. C'est une période où tu dois vraiment redoubler d'efforts, travailler, étudier, allier les deux, et sans compter aussi allier le fait que tes parents sont pas proches, donc tu peux pas aller prendre du réconfort émotionnel. C'est ça. Tu peux pas te recharger émotionnellement parlant. Donc, trouver en fait une communauté où tu peux te recharger, une association et tout ça où tu pourras te recharger émotionnellement parlant. Peut-être pour certains, ils se diront les associations, les communautés, bon, les associations plutôt, les communautés et tout, ça va me prendre encore du temps que j'ai pas, mais ça va te faire gagner du temps émotionnellement parlant en fait, parce que tu pourras te recharger en fait. Le fait d'être avec des gens, ça va te permettre de te recharger vraiment émotionnellement parlant, et aussi garder le lien avec la famille. Moi, c'est ce que je dis pas. C'est un truc que j'ai pas dit encore, mais c'est que quand j'étais au Maroc ou même quand je suis arrivée en France, je parlais tout le temps, presque tout le temps à mes parents. Parce que je suis la dernière de la famille et puis je pars. C'est pas facile aussi pour eux d'une part, mais c'est sûr que c'était pas facile pour moi. Donc je parlais vraiment, on pouvait passer chaque jour 30 minutes minimum. Sinon, il y a les week-ends, on pouvait passer au moins 1 heure, 2 heures. Parfois, pendant 3 heures, je suis en train d'étudier et puis je parle avec eux en même temps. Ou parfois, je suis en train de faire les courses et je les appelle juste pour parler. Ah, j'ai acheté ça, j'ai acheté tel truc. Mais ce sont des recharges émotionnels. Avec mon grand frère, on avait des rendez-vous chaque dimanche de colle où on se racontait notre vie parce que lui, il était aussi dans un autre pays. Et tout ça, en fait, ça m'a permis de rester. C'est-à-dire, physiquement, il n'était pas présent, mais émotionnellement, j'étais rechargée quand même. Et c'est ce que moi, je peux rajouter par rapport à ça. Pourquoi j'ai réagi face à l'histoire de la communauté? Si vous partez dans un pays. Ça dépend, vous quittez de quel pays? Voilà. Bon, exemple, vous quittez la Côte d'Ivoire pour venir en France. Ne pensez pas que vous allez arriver et trouver les mêmes habitudes que vous avez trouvées au lycée ici. Non, j'explique. Je m'explique, j'étais vu français les sourcils. Je m'explique. En fait, ce qui m'a vraiment choquée aussi, en France, quand je suis arrivée, à la fac, vous êtes dans la même classe, vous vous voyez, vous vous saluez. Ça s'arrête là. Même s'ils te croisent dans les couloirs de l'école, ni bonjour, ni bonsoir. Des fois, ils te disent, mais t'es qui en fait? Tu vois? Donc, je m'attendais à, tu sais, au lycée et tout, bien même en Côte d'Ivoire, t'as un petit groupe, même si vous n'étudiez pas ensemble, mais vous vous appelez, vous écrivez, ah, tel exercice, machin et tout. Ouais, ou t'as des vous socialisez. Voilà, quoi. vous socialisez, quoi. Mais en fait, non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Ça m'a choqué. Parce que les groupes sont déjà faits aussi. Mais les groupes sont déjà faits, ils viennent ensemble du lycée. Ouais. Donc, pour t'intégrer, c'est difficile. Et même quand tu vois que la personne, elle est solo, mais il n'y a pas de répondant. En tout cas, pour mon cas, ça a été comme ça. Il n'y avait pas de répondant. Donc, tu te retrouves, si tu n'as pas ses parents ou bien ses amis en Côte d'Ivoire ou bien dans ton pays d'où tu viens, que tu appelles à chaque fois, comment tu vas, etc. Ben, ici, moi aussi, je n'avais pas l'église. J'allais pas socialiser, quoi. Ouais, c'est pour ça c'est important de s'intégrer dans une association, une communauté. Moi, déjà, quand quelqu'un étranger quitte sa famille pour venir étudier assez jeune,
je trouve que c'est pas facile en fait. Même si tu viens travailler, même pour quelqu'un qui vient travailler, administrativement parlant, c'est dur, c'est lourd en fait. Moi j'ai été au Maroc, je peux te dire que là-bas c'est léger, hein, administrativement parlant. Donc là, on va parler de l'administratif. Ouais, En France, c'était pas facile. C'était pas facile quand tu es étranger, tu viens, les procédures de titre de séjour. Moi, je me rappelle quand je suis arrivée en France, c'est une chose que je ne savais pas, c'était l'histoire du garant. Donc je me dis, mais non, mon père, il est mon garant. On dit, non, il te faut un garant en France. C'est ça. Et là, c'est dur, pour en avoir fait. un logement. Pour avoir un logement, faut avoir un garant en France. Et c'était vraiment compliqué. Il fallait que je rentre par-ci, par-là et tout ça. J'ai pu m'en sortir sans avoir un garant. Ils ont mis un système en place, Locavis, je crois. Mais tout ça, je ne savais pas. Il fallait avoir quelqu'un pour te dire. Voilà, Locavis. Bon, je vous le dis. Mais il y avait même Visal. Voilà, on vous le dit. Visa, Locavis, pour avoir un garant en France. Mais c'est quelque chose que je n'avais pas. Je ne savais pas. Il n'y avait personne pour me renseigner. Parce qu'en France, j'ai fait toutes mes procédures seule, en fait. Et je suis allée au Crous. On me dit, Je suis allée déjà à l'école, on me parle d'attestation de responsabilité civile. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça sort d'où. Je demande tout ce que j'ai posé comme question. Faire sans ça. Ouais, tout ce que j'ai posé comme question, c'est ce papier-là. On le fait où? On me dit dans une assurance. Donc, je tape sur Internet assurance et je vais dans la première assurance. On me dit le prix, je prends quand même. Parce que je voulais avoir mon logement, je voulais être inscrite et tout. Au moins pour alléger, parce que quand tu as déjà un logement, que tu es inscrite, les autres, tu peux en fait les faire après en fait. Ou créer un compte bancaire ici et tout ça. Donc c'est beaucoup de procédures qui tombent d'un coup sur ta tête en fait. Sans compter les procédures de titre de séjour chaque année. Il y a tellement de choses qui viennent en fait. Et le stress de c'est pas encore arrivé, j'ai pas encore eu le récépissé. Exactement. Machin. Tout ça. Je dois partir, je dois rester. Tout ça en fait, c'est pas facile. Et même au niveau du permis, il faut avoir quelqu'un qui te dise quand tu viens, si tu viens en France, que tu as déjà le permis en Côte d'Ivoire, tu peux rouler avec. Si tu es étudiant, que tu es ivoirien et tout, il y a une liste de pays, vous pouvez regarder. Mais si tu es européen, jusqu'à la fin de tes études, tu peux conduire avec et après changer. Mais par contre, si tu es européen, il faut changer dès la première année. Si tu es européen et que ton permis est étranger, genre il n'est pas dans l'Union européenne et qu'il est en Afrique, par exemple, tu dois, au bout dès ta première année, installation, tu dois changer ton permis en permis français. Sinon, à la fin, tu te retrouves en train de devoir repasser ton permis. C'est ça. Donc, il y a toutes ces procédures-là que si tu sais pas, et en fait, on est dans un pays de loi. Moi, j'aime être dans un pays de loi, tu vois, parce que tu sais que c'est la loi, mais le truc, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, c'est important que vous allez au contact de la loi, en fait. Vous partez chercher dans votre situation, qu'est-ce qui se passe. Donc, si ton ami est congolais, que tu es ivoirien, que il te donne une procédure, en fait, c'est pas forcément la procédure qu'il faut suivre, en fait. Dans le sens où c'est du cas par cas, selon ta nationalité, il est mieux pour toi d'aller chercher en plus de ce qu'il te dit, en fait. Donc, moi, c'est ce que je conseille à chaque fois. Même si tu es européen, hein, même si tu es, parce qu'en France, en Europe, parce on a tous à peu près les mêmes droits. Un Français il va être traité de la même manière qu'un Italien, un Suisse, etc. parce que c'est l'Europe. Mais même dans ça, si tu n'es pas français, tu as une procédure à suivre comparée aux Français, quoi. C'est ça. C'est vraiment au cas par cas. Au cas par cas. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. C'est ce que je retiens, en fait, de mon intégration en France. Mais néanmoins, il y a de bonnes choses quand même. Il y a de bonnes choses. Comme j'ai dit, c'est un pays de loi. Donc, les procédures peuvent aller vite aussi, comparé à en Afrique, par moment, en fait, pour avoir juste un seul papier, faut vraiment douiller un peu. Mais là, tu as des procédures qui vont quand même vite, même si pour certains, c'est assez long. Mais ça va relativement vite, en fait. Et vu que c'est un pays de loi, en fait, quand tu connais tes droits, ça va vite aussi, en fait. Tu peux faire appliquer tes droits. Et ça avance, en fait. Donc, faut connaître surtout, pour mieux s'intégrer, il faut connaître aussi la culture française, la culture, quand tu sors, comment on mange, en fait, qu'est-ce qu'ils mangent,
Donc, il y a cette culture-là aussi pour pouvoir t'intégrer, discuter avec d'autres personnes, en Même fait. la musique et tout. Voilà, il faut connaître aussi la musique. Sinon, tu n'auras pas de sujet de On te parlait de conversation. Charles Aznavour, tu sais pas, mais Tu pourtant, ne pourras pas avoir c'est la base. sujet de conversation. Tu es à Marseille, il faut que tu connaisses Jul. Même si tu n'écoutes pas ses musiques, mais au moins, tu sais Juste qu'il pour causer, en fait. y a quelqu'un qui existe, qui s'appelle Jul. Jul, et tout, qui est marseillais, par exemple. Donc, faut s'intéresser. Et je pense qu'il faut être surtout ouvert d'esprit. Quand tu veux t'intégrer, faut pas avoir peur d'aller au contact des gens. Parce que plus tu discutes avec les gens, c'est la meilleure manière d'apprendre simplement. Genre, ne pas s'asseoir, là je m'assois, je lis, ça c'est dur à apprendre, c'est dur à retenir, mais discuter avec les gens, ça fait rentrer l'information plus rapidement en fait. Et c'est pour ça que c'est important d'aller au contact des gens quand tu viens, que ce soit, si tu es en entreprise, tu rentres au contact de tes amis de l'entreprise et tout ça, tu essaies de socialiser avec eux, même si vous sortez pas pour aller manger, mais ne serait-ce qu'au bureau en fait, discuter un peu, est-ce qu'il y a des endroits à visiter qui peuvent te conseiller. Faut pas avoir peur de visiter, faut pas faire comme moi. Moi, quand j'arrive dans une ville, je visite jamais la ville. Je visite la ville à côté, mais jamais la ville. Mais faut pas faire comme moi, parce que ça fait partie aussi de l'intégration, finalement. Donc, il y a aussi, j'ai parlé de la nourriture, j'ai parlé de la culture, parce que la France a une culture, tous les pays ont une culture. Donc, la meilleure manière de t'intégrer, c'est de connaître la culture. La culture, on peut parler de comment ils mangent le pain, le fromage et tout ça. Connaître, même si tu n'aimes pas le goût, mais connaître au moins, en fait, cette culture-là, ça fait partie de l'intégration. Donc, il y a un truc qu'on devait parler, je pense que j'ai zappé, c'est les impôts. Oui, les impôts. Faut faire les déclarations. Faut faire la déclaration d'impôts. Moi, je sais que j'ai fait ma déclaration, même si je touchais rien. J'ai fait comme ça, c'est fait. Mais il y en a qui ont fait ça quand ils ont commencé à toucher leur premier salaire et tout ça. Faut pas négliger les impôts parce qu'un matin, ils vont vous envoyer une lettre pour dire vous me devez telle chose. Non, mais c'est surtout faut être droit, faut être vrai. Ben oui, tu gagnes de l'argent dans un pays, il faut déclarer voilà, que faut tu as tel tes revenu impôts, dans tel pays, ça. quoi. Donc, je trouve que c'est normal. Et il y a aussi le fait que, par exemple, dans chaque pays, il y a des aides. Il y a des aides pour les étudiants, pour les jeunes travailleurs et pour tout type de cas de figure. Même si tu viens d'être embauché par une entreprise et que tu dois quitter ton domicile et que tu dois aller dans une autre ville, il y a une aide pour ce déplacement-là. Donc, en tout cas, quand vous venez en France, sachez que vous avez droit à la CAF, à la prime d'activité et tout. Après, il faut voir si votre nationalité entre dans les dans les clous. Mais la CAF, c'est étranger ou pas étranger, vous avez droit à ça, c'est une aide au logement. Et puis, il y a plein d'autres aides auxquelles vous pouvez avoir accès. Hein. Ouais, en plus, selon votre âge, si vous avez moins de 26 ans, alors là, vous êtes bien en France. Vous payez tout moins cher. Ouais, ça revient toujours à chercher, en fait. Oui. À chercher. Et puis, c'est quand tu discutes aussi avec des gens qui ont déjà été dans ce pays-là, qui peuvent, en fait, t'aiguiller sur toutes les procédures, sur les aides qu'on peut avoir étant étudiant ou bien jeune actif. Parce qu'étant jeune actif aussi, il y a certains droits qu'on peut avoir quand on vient pour travailler. Il y a aussi des droits qu'on peut avoir au début, en fait. Donc, il y a plusieurs manières, en fait, d'apprendre, de tirer l'information, mais c'est vraiment une question de volonté. Et tout part du projet que vous avez professionnellement parlant, en fait. Ou bien encore, ça peut être un projet de vie, de famille. Et il faut prendre aussi des renseignements en ce qui concerne la vie de famille en France. C'est quoi le coût et tout ça, avant de venir. Vas-y, je voulais dire, mais vas-y. Non, mais vas-y, je te laisse parler. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur comment se comporter en entreprise? Comment se comporter en entreprise? Je dirais en France, c'est particulier en fait. En France, c'est particulier. Tu peux connaître, tu peux avoir les compétences, mais si tu ne sais pas valoriser ces compétences-là, tu vas te retrouver dans un trou. Donc, en plus d'avoir la compétence, il faut aussi savoir parler. Donc, en plus de la compétence, tu rallies aussi, en fait, je dis pas de l'art oratoire, savoir parler en mot de... Non, moi, j'ai pas de l'art oratoire, mais c'est vraiment, en fait, savoir prendre position. Position sur ce qu'on dit, sur ses idées et tout, pour que ça passe, en fait. Parce que c'est des personnes, en fait, qui savent faire ça, qui arrivent à se démarquer dans le domaine de l'entreprise, je dirais. Donc, si tu restes trop calme dans ton coin, tu n'arrives pas à socialiser, tu n'arrives pas à parler,
tu fais que ce qu'on te demande de faire. Tiens, vas-y, fais ça, tu ne pourras pas évoluer. Oui. Tu seras un exécutant et en toi, on ne trouvera pas quelqu'un qui peut évoluer facilement dans l'entreprise, en fait. Parce que beaucoup d'entreprises, quand ils te prennent à un poste donné, mais l'idée, c'est pas que tu restes à ce poste-là toute ta vie, en fait. C'est que tu puisses évoluer. Et je pense que tout le monde rêve d'évoluer. Et pour évoluer facilement, c'est vraiment de compléter à tes compétences la valorisation de ces compétences-là. Donc, tu as des compétences techniques, c'est indéniable, tu es allé à l'école pour ça. Mais il faut aussi, en fait, que tu puisses valoriser cela, mettre cela en avant pour que tout le monde voie ta valeur, voie que tu peux tenir, tenir un projet, que tu peux, en fait, leader un projet. Et au fur et à mesure, on pourra, en fait, te donner plus de tâches à faire. Tu pourras évoluer plus facilement. Et je voulais aussi dire un point sur le travail, maintenant que je pense à ça. Je sais qu'il y a certains qui m'ont dit, mais moi, si je viens chercher un petit boulot à côté de mes études et tout, vu que j'ai pas d'expérience, tout ça, est-ce que je peux? Oui, vous pouvez. Ils prennent généralement des étudiants, des personnes qui n'ont pas d'expérience. Je parle j'ai pas d'entrée en entreprise, hein, je parle de vraiment un petit travail. Ok, un job étudiant. Un job étudiant, voilà, merci. Un job étudiant, n'ayez pas peur, hein, vous écrivez sur vos CV ce que vous avez fait ou pas fait. C'est pas grave, mais généralement ils sont habitués à avoir ce genre de profil, donc ils embauchent facilement des personnes qui viennent d'arriver et qui n'ont pas d'expérience particulière en fait. Ouais. Donc là, en fait, je pense que le coup de la vidéo, vous avez remarqué qu'on s'est un peu concentré sur beaucoup les étudiants, sans parler forcément des travailleurs, mais c'est surtout parce que quand on n'est pas arrivé en tant que travailleur, donc lorsqu'on devient travailleur, la réalité n'est plus la même en fait. Aujourd'hui, moi je travaille, mais ma réalité n'est pas la même que quelqu'un qui vient en France uniquement pour travailler. Donc je suis plus à même de conseiller un étudiant qui vient qu'un travailleur qui vient en fait pour s'intégrer. Et donc c'est un peu pour ça que la vidéo aussi est tournée en ce sens-là. Mais on espère avoir dans l'émission quelqu'un qui a quitté son pays pour venir travailler. Et comme ça, vous aurez plus en fait on va couvrir un large panel plutôt de choix en ce qui concerne l'intégration. Il y a aussi un dernier point qu'on doit aborder, c'est la gestion des finances, je pense. Et ça, tu me l'as demandé plusieurs fois. Tu me l'as demandé plusieurs fois et tout. On a parlé du profil de la personne qui a envie de tout faire en même temps. Eh ben, si elle a envie de tout faire, ça veut dire qu'elle va dépenser de l'argent. Mais cet argent-là, si tu dois payer tes factures et que tu dois manger avec, comment tu fais? Tu te retrouves vite à découvert. Hein? Ouais. Mais écoute, moi, comme je l'ai dit, j'étais assez consciente tôt. C'est ça, en fait, la particularité. Partage-nous ta sagesse. Donc, quand j'ai quitté, déjà, mon père m'a assez responsabilisée vite dans le sens où, pour certains, quand ils sont très jeunes, déjà en 6e et tout, quand on leur donne l'argent de poche, on leur dit, c'est ton argent matin. Aujourd'hui, on te donne l'argent de poche, demain, on te donne. Moi, on me donnait l'argent de la semaine. Donc, ça veut dire que si la semaine, en début de semaine, je finis mon argent, je vais plus à l'école parce qu'il y avait mon transport, tout ça dedans, en fait. Et donc, fallait que je tienne tout cet argent-là toute la semaine. Et sans compter que je voulais aussi faire des économies dans cet argent-là. Donc, fallait que je sache gérer, en fait, l'argent. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à gérer de l'argent. Je fais pas de dépenses inutiles. Généralement, rarement, je fais des dépenses inutiles, en fait. Quand je fais une dépense, c'est que j'ai réfléchi longtemps là-dessus. Je me rappelle, il y a un téléphone, je voulais acheter. J'ai passé 1 an à l'étudier avant de l'acheter. Juste étudier, est-ce que c'est ce qu'il me faut à ce moment-là? Étudier, est-ce que ces capacités vont me tenir longtemps, en fait? Juste étudier les caractéristiques du téléphone. Parce que pour faire une dépense, je veux une dépense intelligente, en fait. Et c'est ce point-là qui est important. C'est-à-dire, il faut pas juste dépenser pour dépenser. Il faut faire des dépenses intelligentes. Donc, est-ce que j'ai besoin de ça maintenant ou je peux m'en passer? Tu vois, par exemple, il y a beaucoup qui vont dépenser dans des vêtements, mais parfois on n'en a pas besoin, en fait. Quand tu regardes tes vêtements, ça tient. Donc, moi, personnellement, si je sais que mes vêtements tiennent et qu'ils sont pas abîmés, je continue avec, en fait. Pas parce qu'il y a une nouvelle saison que je dois acheter des vêtements. Donc, il y a cette culture-là aussi que j'ai, en fait, de dépenser quand c'est vraiment important et quand c'est vraiment utile, en fait. Et faut parler aussi du danger du découvert, du piège du découvert. Oui, c'est sûr, pour le découvert, mais bon, on reviendra dessus parce que conseil, en fait, pour gérer ses finances aussi, c'est de noter tout ce qu'on fait.
Donc, si tu notes tout ce que tu fais, quand tu n'es pas habitué en fait à gérer, faut noter si tu as payé. Je me rappelle quand j'étais au Maroc, je dis ok, je vais voir comment je dépense concrètement. Donc, quand j'achète un bonbon, même si c'est 1 centime, je note j'ai acheté un bonbon à 1 centime. Comme ça, à la fin, en fait, je vois que si j'achète des bonbons tous les jours, ça me coûte en fait beaucoup. Et donc, j'arrête de faire cet achat-là. Parce que c'est facile quand tu dépenses juste 1 euro, 2 euros, 3 euros. Tu le sens pas. C'est des petites sommes. Tu te dis, bon, c'est rien. Mais quand tu cumules, en fait, ça devient beaucoup. Et moi, c'est comme ça que je faisais. Il y a eu un moment où je me suis dit, ce que je vais faire, je vais pas prendre de l'argent sur une carte, je vais prendre de l'argent en liquidité et je vais diviser dans plusieurs enveloppes. Donc, il y a une enveloppe qui s'appelle imprévu, il y a une enveloppe qui s'appelle sortie détente. Donc, si l'enveloppe de sortie détente est vide, je ne sors plus. Même si on me dit de venir et que j'ai envie de venir, je ne sors plus en fait. Parce que je dis, j'ai atteint mon quota de sortie et ça s'appelle de la rigueur. Donc, faut être rigoureux dans sa manière de dépenser de l'argent. Donc, segmenter, si tu vois que quand tout est sur ton compte, ça t'arrange pas, tu segmentes en fait. Faut segmenter, faut créer des enveloppes. Telle enveloppe, c'est pour tel truc. Il faut être rigoureux, très rigoureux. Donc, faut tout noter. Aujourd'hui, avec les comptes bancaires, on peut avoir le budget de l'historique. Du coup, tu peux budgétiser en fait, voir combien tu as dépensé pour chaque élément. C'est regroupé donc dans beaucoup d'applications du compte bancaire, notamment en France. C'est comme ça en fait. Donc ça te permet aussi d'avoir une vue d'ensemble. Mais si tu vois que au moment où tu te rends compte que tu as trop dépensé, c'est quand le mois est fini, ben note. Note et calcule au fur et à mesure. Tu notes dans un cahier, tu calcules au fur et à mesure et tu verras en fait les dépenses que tu as faites. Et ça va te permettre de réduire à chaque fois ce que tu dépenses. Et au bout d'un moment, à force en fait d'avoir cette capacité-là à dire non, à te priver de certaines choses parce que tu veux faire d'autres choses et que tu veux faire des économies, tu veux avancer d'une certaine manière, ça rentre en toi en fait. On te dit quand tu fais quelque chose et que ça devient une habitude, tu n'as plus besoin de réfléchir pour le faire. Notamment manger. Quel que soit comment tes yeux sont, tu sais où se trouve ta bouche. Tu vas toujours mettre la nourriture dans ta bouche. Et c'est pareil en fait. Il faut créer cette habitude-là du contrôle en fait. Parce que il y a un livre même que je conseille sur le contrôle aussi de l'argent et même de l'investissement et tout, c'est Père riche, Père pauvre, qui apprend en fait que l'argent est particulier. Il faut le connaître, il faut le dompter. Il y a beaucoup de choses dont il parle qui sont importantes en fait. Donc dès que tu captes comment gérer l'argent, c'est fini. Ça va de soi. Au fur et à mesure, tu contrôles ta gestion en fait financière plus facilement. Je dis pas que je suis arrivée à la perfection de la gestion, du contrôle et tout ça. Non, pas du tout. J'apprends toujours. Mais ce sont des choses qui ont pu m'aider en fait à gérer mon argent. C'est surtout savoir dire non en fait. Savoir dire non. Moi, je rentre pas, tu le sais, je rentre pas dans un magasin quand je sais que je veux pas acheter quelque chose. Parce que et puis c'est pas quelque chose que j'aime aussi faire. Donc, il y a certains, en rentrant dans des magasins, ça les pousse à l'achat. Moi, quel que soit ce que tu vas dire, même si en mettant l'objet même que j'ai pas prévu d'acheter, je l'achèterai pas, en fait. C'est comme ça dans ma tête, en fait. J'en ai pas besoin, je n'achète pas. J'en ai besoin, j'achète. Donc, voilà, donc maintenant, on peut revenir aussi à la réalité de ces fameux découvertes. Oui, donc le découvert, comme tu sais, c'est un crédit que la banque te fait. Ouais, en quelque sorte. En quelque sorte, que tu dois rembourser. Ils te mettent un certain capital à disposition et ils te disent, ben, tu peux utiliser, mais seulement qu'après, tu dois rembourser. Et comme on a la facilité de payer par carte, c'est pour ça c'est bien ton histoire de retirer, de faire des enveloppes et tout. Comme ça, ta carte même, tu l'oublies. Parce que quand tu as la carte, tu payes, tu te dis, ah, j'ai ça, mais en fait, tu n'as pas. C'est pas ton argent que tu dois utiliser, c'est l'argent de la banque. Et comme on a parlé des jeunes et tout, si tu viens d'arriver et que première des choses, carte, ça peut devenir, comment on va dire, tu peux ne plus réfléchir aux dépenses que tu fais. Donc, ce que je voulais dire, c'est juste vraiment de faire attention aux dépenses qu'on fait et ne pas faire des achats compulsifs. Et faire comme une liste, quand il n'y a pas une histoire de je vais aller piocher dans X ou Y. Donc, si au moins vous n'avez pas à manger, que vous partez faire ça, c'est compréhensible. Ça, c'est un autre sujet. Mais si vous savez le budget que vous devez avoir pour manger,
vous le mettez de côté. C'est le budget nourriture du mois. Le reste de l'argent, chacun gère comme il peut, mais faut être mature et faut être conscient en fait des réalités dans lesquelles on est. Donc voilà. Tu as autre chose à dire? Moi, j'ai plus rien à dire à part que c'est toujours bien le fait d'aller dans un pays, dans un nouveau pays, de s'installer dans un autre pays, même visiter. Déjà, ça ouvre l'esprit, mais s'installer, ça ouvre encore plus l'esprit. Ça permet de grandir en maturité. Ça permet de connaître aussi d'autres personnes, d'autres manières de fonctionner qu'on n'avait pas chez nous, en fait, parce que chaque peuple, chaque culture est différent. Donc, chaque peuple est différent, chaque culture est différente. Et donc, ça permet vraiment de connaître aussi d'autres cultures, voir comment les gens pensent. Moi, aujourd'hui, en entreprise, quand je travaille, je suis avec des personnes de plusieurs nationalités qui viennent de divers horizons, en fait. Et ça me permet aussi de me frotter à telle culture. Ah, ok, vous, c'est comme ça on fait chez vous. Vous, c'est comme ça qu'on fait chez vous. Donc, ok, il n'y a pas de problème. Je sais que demain, si je vais dans tel pays, je sais comment me comporter et tout ça. Donc, c'est important d'être curieux aussi pour s'intégrer. Donc, si on doit faire bilan, un bilan, en fait, c'est le fait que ça soit c'est très intéressant de changer de pays parce que ça t'ouvre l'esprit, ça te donne en maturité. C'est important en fait d'avoir un objectif clair et précis de ce qu'on veut faire, que ce soit à court terme ou à long terme, de préférence un objectif à long terme, parce qu'à long terme, ça nous tient plus facilement qu'à court terme. Ensuite, c'est important de bien gérer ses finances, donc la gestion financière, très très important en fait. Connaître aussi l'administratif, ne pas ignorer la loi, et tout, s'il faut faire les impôts, tous ces trucs-là, faut savoir en fait. Et intégrer plutôt des associations, intégrer des associations, des communautés et tout. Être ouvert d'esprit, je pense que je l'ai déjà dit. Et voilà quoi, aussi moi je peux faire un bilan de tout ce qu'on a dit pour avoir une bonne intégration, c'est ça. Faut pas avoir peur d'aller au contact des uns et des autres. Faut pas avoir peur d'explorer de nouveaux repas. Donc, de nouvelles nourritures, en fait. Faut pas avoir peur d'explorer. Moi, je le dis pourquoi? Parce que il peut arriver que tu te retrouves coincé. Tu vois, moi, je sais que je mangeais pas trop les tomates. Je suis arrivée, il y avait une conférence où c'était que végétarien. Et quand je regardais, il y avait des tomates. J'ai mangé tellement de tomates qu'aujourd'hui, je mange tout le temps des tomates. Parce que je me suis dit, bon, écoute, le Nice, t'as pas le choix, c'est ce qui est là et tu manges. Et j'ai mangé, tu vois. Donc, dans ce sens-là, faut vraiment être ouvert, en fait, de te dire que, bon, ce que je trouve, faut que j'ai cette capacité-là de pouvoir manger, en fait. Donc, les papilles gustatives, ça s'habitue au fur et à mesure. Et aujourd'hui, elles sont habituées aux tomates. La petite histoire. Et ouais, il faut aussi, bah, comme tu as dit, voyager et ne pas avoir peur de voyager dans un pays qui est dans le même continent que le sien. Ouais, aussi. Faut pas... L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc, si vous avez la possibilité d'aller même chez le voisin, allez-y, parce que là-bas, il y a des choses qui sont totalement à l'opposé de ce que vous faites chez vous. Donc, voilà. Ça ouvre l'esprit. Ça ouvre l'esprit de voir comment les gens fonctionnent. Et il y a un point qu'on n'a pas dit, ça ouvre l'esprit d'être étranger dans un pays. Donc, oui. Quand tu arrives dans ton pays et puis tu vois les étrangers, tu sais mieux te comporter avec eux, en fait. Oui, tu réfléchis mieux. C'est vrai. C'est vrai, tu appréhendes mieux les choses. Voilà, ben écoute, si t'as plus rien à dire... Si j'ai quelque chose, abonnez-vous. Activez la cloche de notification et puis dites-nous en commentaire, vous, si vous avez votre bougé. Intégration. Voilà, comment vous avez vécu votre intégration. Mettez les drapeaux d'où vous étiez, où vous êtes allé, où vous êtes aujourd'hui. Exactement. Si on se dit à bientôt. À bientôt, Chez Sophos. Chez Sophos, toujours.